Je suis Révérend Isaac Ekatir, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et nous bénissons Dieu pour l'occasion de ce jour encore une fois pour partager la parole de Dieu. Nous louons le Seigneur pour votre présence aussi. Je vais lire Néhémie chapitre 2. Nous lisons un long texte, 20 versets environ. Nous allons les lire. Nous lisons Néhémie 2, le verset 1 jusqu'au 20. Je conduis la lecture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans cette longue lecture, bien-aimés dans le Seigneur, et pour notre thème de la semaine, nous avons juste une portion, juste une part que nous voudrions partager pendant les quelques minutes que le Seigneur va nous donner ici. Jeune restaurateur de la paix et de l'espérance. Alléluia. Jeune restaurateur de la paix et de quoi? Et de l'espérance. En fait, déjà, le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu à Psaume 127, je ne vais pas les lire. La Bible dit, voici les enfants que Dieu nous donne. Ces enfants, ce sont eux qui vont aller prendre les gibiers. C'est comme des flèches lacées au loin pour aller prendre des gibiers pour le chasseur. Amen. Ça veut dire par ce passage, les enfants, Dieu le met en famille. Quand la Bible parle des enfants, la Bible parle d'abord de fils, la Bible parle des enfants, mais aussi dans certains passages, la Bible parle des jeunes. Amen, amen. Alors, en parlant des enfants, la Bible ne dit pas seulement enfant, comme on le comprendrait par là, quelqu'un qui n'a pas encore une décision à prendre. Mais la Bible parle de quelqu'un à qui il y a l'espérance. Alléluia. Et déjà, le texte que nous avons lu en Néhémie, c'est un des enfants des déportés. Ils sont dans la civilisation perse, ils sont déportés et Néhémie a appris de long et de large de tout ce qui s'est passé chez eux en Juda, chez eux à Jérusalem. C'est Jérusalem la capitale de Juda. Il a tout appris. Comment est-ce que la muraille qui faisait la sécurité de la ville a déjà été détruite. Il n'y a plus rien. Les gens sont dans les déshonneurs. Les gens sont dans la honte. La ville n'a plus son prestige. Néhémie, après avoir appris tout cela, la Bible dit, Néhémie entreprend certaines situations parce qu'il est enfant d'espérance, il est enfant qui donne l'espoir, il est quelqu'un qui est lassé en loin pour apporter solution aux chasseurs. Il réfléchit comment est-ce qu'il doit avoir la solution à apporter au problème qui est en train de ronger non seulement sa famille, parce que sa famille est aussi à Juda, mais aussi sa société, ce sont ses frères et ses sœurs, mais en plus sa nation, c'est la ville elle-même. Alléluia. Alors il entreprend des actions. Dans notre message de ce jour, je voudrais juste m'atteler à 6 points dans ce message. Je vais parler à 6 points de comment est-ce qu'un jeune peut être le restaurateur de la paix et de l'espérance. Bien sûr, en nous fondant sur ce texte que nous venons de lire. Alléluia. Amen, amen. Donc je suis en train de mettre de base pour aujourd'hui. C'est comme si je suis en train d'introduire la semaine. Je suis en train de mettre la fondation afin que quelqu'un parmi nous soit à mesure de se dire, je dois continuer jusqu'à la fin, mais aussi, non seulement venir chauffer les bas ou les chaises de Goma Ouest, être à mesure d'avoir quelque chose avec laquelle je peux me lasser comme jeune et qui peut m'amener à être quelqu'un qui donne de l'espérance à ma famille, mais aussi quelqu'un qui sème la paix dans ma famille, dans ma nation et dans mon pays. Tout est possible. Alléluia. C'est possible. Nous sommes comme des terrains vierges. Quelqu'un a dit ceci, je ne connais pas l'auteur, mais c'est un psychologue qui nous a récité ce passage, ou bien ce proverbe. Il a dit, l'enfant voit. Tout ce que l'enfant voit, il dit ça l'appartient. Tout ce que l'enfant voit, il dit ça c'est pour moi. Mais il nous avait dit, les jeunes, lui, ne voient pas. Mais les jeunes prévoient. Je pense qu'il y a des oreilles ouvertes. Alléluia. L'enfant voit.
Quand la femme voit un véhicule, il dit mon véhicule. Quand la femme voit une belle maison, il dit ma maison. Tout ce que la femme voit, et si ça l'intéresse, il dit ça l'appartient. Mais le jeune, lui, ne voit pas. Nous sommes à un stade où on ne voit plus. Nous sommes à un stade où le jeune, lui, prévoit. Tu peux m'aider à le dire à celui qui est à côté de toi? Que la femme voit, mais toi, tu prévois. Alléluia. Je voudrais qu'on fasse seulement ceci. Nous sommes entre jeunes, on va essayer de prêcher comme à la jeunesse. Oui, les parents vont s'habituer, vont s'adapter à nous. C'est notre semaine, c'est la convention des jeunes. Et certaines choses vont se passer comme à la jeunesse. Alléluia. L'enfant voit, mais le jeune, lui, ne voit pas. Le jeune, lui, il est appelé à prévoir. Si nous voyons des jeunes qui continuent à voir, ils sont encore au rang de qui? Non, je voudrais avoir des réponses. Ils sont encore au rang de qui? Des enfants. Si tu vois encore un jeune qui voit un véhicule et qui dit waouh, ah si ça m'appartenait. Si tu vois encore un jeune qui dit et si aujourd'hui il arrivait que je ramasse $100 sur la route. Ça c'est un jeune qui rêve encore comme un enfant. Qui va faire tomber ces $100? Qui va faire tomber son argent? Nous tous on garde notre argent. Personne ne va accepter de faire tomber son argent. Tu vas bien te promener, tu n'auras rien. Parce que le jeune, lui, n'est pas au niveau où il se promène en train de dire et si j'ai ramassé? Tu vas ramasser chez qui? C'est l'enfant qui dit et si j'ai ramassé? Parce que l'enfant s'imagine des choses, il voit des choses et il pense que ces choses l'appartiennent déjà. Et il dit si cette maison, il dit, et tu vois ça à Swahili, l'enfant dit et s'il arrivait qu'un jour on se réveille, on est déjà dans cette clôture, qui va vous laisser sa clôture? L'enfant, tout ce qu'il voit, il dit ça l'appartient. Le jeune, lui, ce n'est pas là-bas. Tout jeune, tout celui qui est jeune ne voit plus. Mais le jeune, lui, prévoit. Ça, c'est retenu, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Maintenant, il y a aussi troisième voie. C'est que le vieux, il ne voit plus, ne prévoit plus, mais il revoit. Les vieux font quoi? Le vieux n'ont plus à prévoir. Les vieux n'ont plus à voir. Mais les vieux sont en train de revoir. Ils sont déjà avec les rétroviseurs pour dire, quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'étais à l'université, quand j'avais 40 ans, quand j'avais ceci, quand je me mariais, quand ceci. Le problème pour nous, c'est que nous avons des jeunes qui sont déjà des vieux. Est-ce que les gens m'attendent? Vous écoutez même un jeune en âge, et pas un jeune en esprit. Parce que la jeunesse, ce n'est pas l'âge. Il y a des gens, des jeunes en âge, mais qui sont des enfants parce qu'ils continuent à voir. Mais il y a des jeunes aussi, il y a des vieux en âge, mais qui sont des jeunes parce qu'ils continuent à prévoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous m'entendez bien? Alléluia. Donc vous trouvez un jeune maintenant, un jeune en âge, comme tu es là-bas, comme je suis là, vous le trouvez, il a aussi des choses à revoir. Il a des choses avec quoi? Vous le trouvez aussi en train de dire, autrefois, à ce temps-là, à Soyez, il va vous dire, Zaman. Vous essayez de lui poser la question, autrefois pour toi c'est quand? Il dit non, à 2010. Ah bon? Pour toi déjà là c'est autrefois. Il dit oui. Non, quand j'étais petit, autrefois, il se passe beaucoup de temps. Non, autrefois, à 2005. Toi, tu n'as pas encore de choses à revoir. Toi, tu as des choses à faire quoi? À prévoir. Alléluia. Tu retiens déjà cette vérité? Donc ici, nous parlons aux jeunes qui ont encore devant eux des choses. Ainsi, ces jeunes-là doivent apprendre à ne pas voir. Ils doivent apprendre à ne pas revoir, mais ils doivent se concentrer à prévoir. Alléluia. Un jeune qui prévoit,
c'est quelqu'un qui donnera de l'espérance à sa famille. C'est quelqu'un qui va donner de l'espérance à la nation. C'est quelqu'un qui va donner de la paix à ceux qui l'entourent. Mais un jeune qui revoit, les jeunes qui revoient, lui, il pense qu'il est déjà arrivé. Paul écrit à Philippiens chapitre 3, le verset 12. Il dit, ce n'est pas que nous avons déjà remporté le prix, mais nous oublions ce qui s'est passé. Nous nous lassons vers des choses qui sont devant nous. Amen. Alléluia. Toi, tu te rappelles encore des anciens exploits, hein? Des exploits de 2010 autrefois. Tu te rappelles encore des exploits quand tu étais à l'école secondaire. Ma soeur, mon frère, c'est avant-hier. Rappelle-toi qu'il y a encore toute une vie. Il y a encore des luttes et des combats à mener. Tu ne dois pas t'embourber dans ce qui s'est passé. Tu dois prévoir ce qui est en train d'arriver. Tu dois bien te positionner pour ce qui est en train d'arriver. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'entend quand même. Une vérité enracinée dans la Bible, c'est que la jeunesse symbolise la force. Le jeune, quand les parents nous voient, nous les jeunes, ils voient déjà la force. Non seulement la force, mais ils voient l'avenir de la famille, l'avenir de la nation, l'avenir de l'église, parce qu'il y a la jeunesse. Là où il n'y a pas de jeunesse, alors on veut dire on n'a pas de lendemain, on n'a pas d'avenir, on n'a pas de ce qui prévoit, ce qui donne de nouveautés. Et quand nous avons ce qui donne l'avenir, nous avons de l'espérance. Alléluia. La Bible dit à Jérémie chapitre 29, le verset 11, c'est que moi je vous réserve un avenir merveilleux, plein d'espérance. Et donc vous n'avez pas raison de vous embourber, de vous déranger par ce qu'il y a. Vous avez besoin de voir à l'avenir. Celui qui aide à voir à l'avenir de la famille, c'est le jeune qui est là. Alléluia. Ma question que je me pose, c'est est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est celui qui est à côté de toi? Parce qu'il y a certains qui ne sont plus des jeunes, même s'ils sont là, même s'ils ont l'âge de la jeunesse. Il y a certains qui sont déjà des vieux, plus que leurs parents même. Mais ils ont l'âge. Allô? Il y a des vieux. Là à côté de toi, il y a quelqu'un qui est plus que vieux que même son parent. Donc sa tête fonctionne comme une tête de vieux âgé plus que son père. Quelqu'un se consolera et me dira non, c'est la sagesse. Nous allons lui dire non. Dieu a bien réparti les étapes. Il sait qu'il y a l'étape pour voir toutes choses et se l'approprier. Et il sait qu'il y a l'étape où il faut qu'on prévoie ce qui va arriver. Il sait qu'il y a une étape où il faut qu'on revoie, qu'on raconte des contes, qu'on donne des choses, qu'on raconte, qu'on donne de la sagesse de ce qu'on a vécu. Alors voici à 6 points comme je l'ai dit. Sur la base de notre texte, comment est-ce que nous pouvons être des jeunes qui restaurent de l'espérance, mais aussi qui donnent de la paix. Amen. Première chose pour aller vite, c'est qu'au verset 1er jusqu'au verset 3, du texte que nous avons lu, ceux qui ont suivi la lecture du moins, je ne vais plus y revenir, c'est que nous trouvons Néhémie comme un jeune touché par la souffrance de son peuple, par la souffrance de l'église, là je parle du temple, mais aussi par la souffrance de sa nation. Il y a un jeune touché par la souffrance de son peuple. En effet, Néhémie, c'est un homme qui était d'habitude. La Bible présente Néhémie comme un jeune, comme un homme plutôt, qui était d'habitude de bonne humeur. Ah, j'aime ça, hein? Un homme qui était d'habitude de comment? De bonne humeur. La Bible dit, jamais je n'avais paru triste à sa présence, au verset 1er. Jamais je n'avais paru triste à la présence du roi. C'est-à-dire, Néhémie, c'est un jeune, tous les jours, il était de bonne mine, il était de bonne humeur. Je vais vous dire pourquoi, c'est important. Parce que celui qui sert à la cour royale ne peut pas se permettre d'être triste. Parce que être triste est synonyme d'être irrespectueux. Être triste,
est synonyme que tu as du chagrin. Mais aussi être triste est synonyme du déshonneur. Être triste démontre ou symbolise carrément que celui qui est triste veut perturber le climat de paix dans la cour royale. Voilà pourquoi Néhémie dit, jamais, je n'avais jamais été triste. Jamais. Ça veut dire, j'étais toujours le jeune là, j'étais toujours la personne là qui donnait de l'espérance aux autres. Tu sais pourquoi je touche là-bas? Je dis, un jeune touché par la souffrance des autres. Mais je commence à dire, Néhémie n'a jamais été triste à cause de rien. Mais nous avons des jeunes, espérance de leur famille, des jeunes qui donneraient la paix à leurs parents, mais qui sont toujours tristes, inquiets, courroucés pour de n'importe quoi. Je parle à ces jeunes qui sont à côté de moi. Il y a des parents qui passent des journées à l'aise, qui passent des journées dans la paix, qui passent des journées dans la joie. Mais arrivé à la maison, il y a juste un élément, un enfant qui trouble la quiétude de toute la famille. Quelqu'un m'a pas. Donc, on se pose la question, qui l'a dérangé? Est-ce que c'est le professeur à l'école? Est-ce que c'est à la répétition? Est-ce que ce sont des motards sur la route? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que finalement... Donc vous trouvez quelqu'un toujours attristé. C'est quoi votre humeur? Alléluia. Quelqu'un qui est toujours d'humeur triste, de mine triste, c'est quelqu'un qui ne donne à rien de l'espérance. Parce qu'en les voyant, on lit les chagrins, on lit la perturbation des ondes du réseau de la paix. Allô? Posez-moi la question calmement, celui qui est là-bas. Quelle est ta situation chez vous? Sois sérieux, ne ris pas. Tu poses seulement la question, tu t'étais. Parce qu'il y a des enfants qui perturbent les réseaux de la paix à la maison. Ceux-ci, quand est-ce qu'ils peuvent devenir des jeunes qui donnent la paix? Or, ce sont eux qui donnent du chagrin, du tourment et des questionnements à leurs parents. Ici, nous avons besoin des jeunes. Néhémie dit jamais. Je n'ai jamais été triste. Mais Néhémie n'a jamais été triste. Mais il sait s'informer de ce qui se passe. Et malgré ce qui se passe, il essaie de se donner la bonne mine, la bonne humeur. Alléluia. Malgré ce qui se passe, tu sais, de grands cœurs, de grands esprits ne sont pas perturbés par les n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? De grands cœurs, de grands esprits ne se perturbent pas par les n'importe quoi. Des gens qui feront de grandes choses ne sont pas perturbés par de n'importe quoi. Toi seulement là, tu sens, tu ne sais même pas. Hein? Tu présumes que tu peux voir qu'on a encore mangé seul à la maison, qu'on ne m'a pas réservé quelque chose. Et là, déjà, tu es énervé. Et puis, tu arrives à la maison. Je présume que vous avez encore mangé. Et vous ne m'avez rien réservé. Non, toi aussi. À cause de ça, tu parles comme ça avec un ton comme ça. Tu vois, les choses pour lesquelles tu t'imagines, tu te fâches déjà. Alors si tu les subis, tu peux voir qu'on a déjà encore fait ça contre moi. Tu peux voir qu'on a... Donc les choses pour lesquelles tu t'imagines, tu ne sais pas les supporter. Les gens qui feront de grandes choses, ce sont des gens qui ont des informations, qui ont des choses qui se passent, mais ils savent les gérer et marcher avec. Ils ont la vision de l'aigle. Attends, la Bible dit à Ésaïe chapitre 40, le verset 29 et 31. La Bible dit, les jeunes trébichent, les jeunes, même les plus vigoureux, ils se lassent, ils se fatiguent. Mais le verset 31 dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel, l'Éternel leur donne une nouvelle force. Ils sont comme l'aigle. L'aigle qui s'avole, n'est-ce pas? Hein? Ils reçoivent la force de l'aigle. Tu connais la force de l'aigle? L'aigle est capable de s'envoler avec toute une chaîne. Au tas de kilos, mais l'aigle va s'envoler. L'aigle est différent du corbeau. Quand le corbeau prend votre poussée, si votre poussée a commencé à avoir des kilos, le corbeau va choisir. Soit le corbeau va tomber avec les poussées, n'est-ce pas? Soit le corbeau va laisser tomber quoi? Mais l'aigle ne fera rien tomber, ni ne tombera pas. Mais ici, Néhémie a une vision de l'aigle. Il peut avoir une bonne mine alors qu'il est au milieu des choses qui ne l'amènent pas à sourire. Alléluia. C'est arrivé un jour, Néhémie est finalement touché.
La Bible dit, il s'approche du roi. Et même le roi lui pose la question, est-ce que tu es malade ou comment? Mais je ne te vois pas comme d'habitude. Alors, c'est là qu'il éclate. Comment est-ce que je vais sourire? Comment est-ce que je vais être de bonne mine? Alors que j'apprends que la ville, notre ville d'origine, ou bien dans laquelle est enterré mes ancêtres, cette ville est déjà déshonorée. Cette ville a déjà perdu son prestige. Comment je le ferai? Alléluia. Comment j'aurai ça? Je voudrais nous dire, bien-aimés, nous voulons faire de grandes choses. Nous voulons apporter de l'espérance. Nous voulons apporter de la paix. Commençons à travailler nos cœurs. Commençons à travailler quoi? Nos cœurs. Alléluia. Tu ne sais pas te gérer. Tu ne sais pas gérer des petites colères des enfants. Des enfants qui te traumatisent, qui te dérangent à la maison. Tu ne sais pas gérer des colères de petits collègues, 2 ou 3. Comment tu vas gérer une entreprise? Est-ce que quelqu'un m'attend? Comment tu vas gérer une entreprise? La Bible dit à Matthieu 25, le verset 21, celui qui est fidèle, celui qui sait gérer des petites choses, Dieu l'élèvera pour de grandes. Toi, tu ne sais pas gérer les conflits, la colère, les humeurs et je ne sais pas quoi, les calomnies de 2 ou 3 personnes. Et tu dis, il faut que Dieu me donne. Moi, je fais les droits. Je vais être maire de ville. Je vais être gouverneur. Toi là, tu vas gérer les injures. Tu vas tuer les gens. Tu veux tuer les gens pendant que tu n'as pas d'armes. Si on te donne le gouvernorat, alors que tu as le cœur là, tu vas tuer les gens. Tout celui qui dira non à les tuer, tu vas être le deuxième Hitler. Nous prions que Dieu te donne d'abord le cœur, un cœur sensible dans une humeur propre. Alléluia. Un cœur sensible mais qui traduit une humeur de joie. Parce que c'est un cœur préparé pour de grandes choses. Néhémie nous enseigne alors, pour finir la première chose, Néhémie nous enseigne qu'il faut toujours être stable, qu'il faut toujours être respectueux envers son maître et envers ses collègues, malgré la pression que nous rencontrons de part et d'autre. Alléluia. Néhémie est stable. Il est stable. Est-ce que tu es stable? Ou bien tu es agité, pressé? Vraiment, tu n'es pas stable. Est-ce que tu es stable? Dans tout ce qui se passe, est-ce que tu es stable? Dans ce que tu as toujours manqué comme besoin, est-ce que tu es stable? Tu es stable vraiment? Tu t'agites pour de simples choses. Tu ne sauras pas gérer des sociétés. Tu ne sauras pas gérer des gens, des personnes. Tu te prépares à te gérer seulement. Parce que Dieu trouve qu'à toi, tu ne peux pas gérer autre personne que toi-même. Nous devons être stables. Nous devons nous informer de ce qui se passe, mais être stable malgré les informations que nous recevons. Alléluia. Ne t'agite pas malgré les choses que tu as reçues. Oh, moi je connais la vérité. Je ne peux pas. Je dois dire ça. Je dois. Non. Calme-toi. Tu connais les choses, mais calme-toi. Sois stable. Sois serein. Aie une bonne mine, même quand les choses ne vont pas. Comme si rien n'était. Parce que le monde d'aujourd'hui, quand on sait que tu n'as pas, quand on sait que tu es énervé, les gens t'ajoutent encore des choses qui t'énervent davantage. Vous avez été étudié comme moi. Quand les gens remarquent que tu es énervé, tu es fâché, ils ajoutent maintenant des paroles pour t'énerver davantage. Mais si tu gardes ton équilibre, tu es stable, ce qui cherchait à t'énerver, il manque comme si tu es énervé ou non. Et tu sais t'en sortir. Alléluia. Deuxième chose, Néhémie c'est un homme de prière qui prie pendant, qui prie au cours et après l'action. Là nous sommes au verset 4 et au verset 6. La Bible dit, Néhémie prie Dieu. Le verset 4 a un terme, le verset 4 a un terme beaucoup plus très important pour nous. C'est le verset 3. Il dit, j'ai alors prié Dieu, au verset 4. J'ai alors prié Dieu. Le roi m'a demandé, qu'en voudrais-tu? La réponse dans le texte, j'ai alors prié Dieu. Le roi me demande, que voudrais-tu? Moi, j'ai alors prié Dieu. Non, la réponse est claire, Néhémie. On te demande, qu'est-ce que tu veux? Mais maintenant, tu vas prier. Ça, c'est quelqu'un qui a pris la prière comme un réflexe. Il sait prier pendant, il sait prier au cours de la chose et il sait prier après.
Ce ne sont pas toutes les questions qu'on nous pose pour lesquelles nous avons des réponses. Il y a certaines questions pour lesquelles on doit recourir à Dieu. Alléluia. Et ici, ce n'est pas une prière où on va s'agenouiller. Ici, c'est une prière où tu attends quelqu'un dire, Dieu, aide-moi mon Dieu. Amen. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Aide-moi. Tellement qu'il est dépendant de l'Esprit de Dieu, même quand il dit, Seigneur, aide-moi, c'est pour lui une prière. Ce n'est pas un slogan, c'est une prière. Néhémie a prié Dieu. C'est un homme de prière. Il sait recourir à Dieu pendant, au cours de l'activité et après l'activité. Il sait toujours consulter Dieu. Même à face de l'autorité, Néhémie prie Dieu. C'est un jeune qui sait consulter Dieu. Je voudrais poser la question à nos jeunes. Est-ce que nous mettons notre espérance dans nos forces, dans nos capacités, ou bien nous mettons notre espérance à Dieu? Est-ce que nous savons recourir à Dieu, venir consulter Dieu? Pendant l'examen, si je prends seulement cet examen, quand l'examen est devant moi, je réfléchis à mon collègue ou d'abord à Dieu? Alléluia. Quand je finis à lire mon questionnaire, première question, je ne connais pas. Deuxième question, je ne connais pas. Troisième question, je connais un peu. Quatrième question, un peu. Cinquième question, je ne connais pas. Trois questions, je ne connais pas. Deux questions, je connais un peu. Les réflexes, c'est quoi? Je tournoie les yeux. Je cherche les frères là qui nous ont toujours expliqué ces cours-là. Ou bien la réponse, le réflexe, c'est que Dieu, aide-moi. À qui j'ai toujours recouru? Alléluia. Le réflexe, c'est quoi? Le réflexe pour Néhémie, allez, je consulte Dieu avant toute autre intervention. C'est à Dieu où je sollicite la réponse. C'est chez Dieu où je cherche quoi dire. C'est là que je vais avoir la réponse. Alléluia. Que Dieu nous donne ces cœurs-là, ces sentiments. Je vais vous dire une chose. Le monde est plein de pièges. Recourons toujours à Dieu. Alléluia. Le monde est plein de pièges. À 98, un de nos grands frères en famille, il commet un dégât. Il était avec une moto. Et lui et la moto en prison. On a envoyé son petit frère direct. C'était aussi un grand. C'est un grand frère qui me dépasse presque même 7 ans. On la voit. On dit, va prendre. Lui, on la voit aller prendre seulement la moto et pas aller libérer le frère. Parce qu'on savait que le frère faisait beaucoup de dégâts. On a seulement dit, va retirer la moto au commissariat. Va là-bas. Le frère s'est rendu là-bas. Et quand il arrive là, comme pour le piéger, on lui pose la question. Quoi est-ce que tu viens prendre? Heureusement, le frère était un moniteur de l'école de dimanche. Il s'est exclamé comme pour demander l'aide de Dieu. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Et en lui est venue une réponse pour dire, je vais prendre la moto. Tu vois là, hein? On lui dit, si tu disais tu viens prendre ton frère, et toi aussi tu entreras à prison. Le monde est plein de pièges comme ça. Où parfois on te pose une question, mais on attend pour dire s'il répond ABC. Et donc, voilà pourquoi pour des choses nous devons consulter Dieu. Nous devons avoir comme réflexe consulter Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui te posera une question au travail pour dire, est-ce que si tu banalises cette question, tu peux la retrouver un jour dans une lettre. Un jour, tu peux être en face de cette réponse dans une lettre d'explication où on dit, d'ailleurs, un jour, tu y avais dit. Alléluia. Recourons à la prière, même devant des choses où nous passons maîtriser des choses. Alléluia. Même devant les choses que nous passons maîtriser, recourons à consulter Dieu. Je voudrais poser la question, qui alors? Est-ce que c'est chacun qui doit consulter Dieu? Non. Il y en a des gens qui ne vont pas consulter Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec qui? Alléluia. Si Néhémie consulte Dieu, c'est parce qu'il connaît qui est Dieu pour lui. Mais il y a des gens au milieu de nous
qui ne pourraient pas consulter Dieu. Parce que Dieu n'a pas de place en eux. Comment tu vas consulter Dieu et que ta prière paraisse aux yeux de Dieu comme de bruit et de dérangement? Comment tu vas consulter Dieu alors que ta vie est loin de Dieu? Néhémie consulte Dieu parce qu'il connaît qui est Dieu pour lui. Voilà pourquoi il peut recourir à Dieu. Mais malheureusement, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, le monde ne t'épargnera pas de ses pièges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu résistes de donner ta vie à Dieu, le monde ne va pas t'épargner parce que toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu ne les consulteras pas, mais le monde te tendra toujours des pièges. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans des pièges inutiles que tu aurais dû échapper. Ne tombe pas dans des pièges inutiles. Le monde est fait de pièges. Si tu ne consultes pas Dieu, tu tomberas dans des pièges inutiles déjà. Les hommes et les femmes de ce monde, ils attendent des gens moins conscients pour les entraîner dans leurs pièges. Amen, amen. Alléluia. Troisième chose. Néhémie, c'est un jeune qui ne fait pas des choses à la légère, mais avec sagesse, prudence et détermination. Versets 7 à 8. Néhémie ne fait pas les choses à la légère, non. Il fait des choses après calcul, après réflexion. J'ai dit au roi, si tu les juges bon, qu'on me donne une lettre qui va donner des instructions au gouverneur, qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph. Donc tu vois, il fait des choses, il anticipe des choses. Si je vais à Juda sans une lettre, le gouverneur ne va pas me recevoir. Si je vais à Juda seulement avec l'oralité, je ne serai pas reçu. Il dit, roi, comme tu as accepté, comme j'ai trouvé faveur à tes yeux, donne-moi une lettre. Écris aussi au gouverneur. Je devrais y arriver pendant que le terrain est déjà balisé. Il ne fait pas des choses à la légère. Il fait des choses avec calcul, organisation. Nous avons des jeunes qui font des choses à la légère. Je viens de l'Itourie. Quelqu'un est mort au quartier un jour. Un matin, quelqu'un est mort. C'était pour nous la première fois. Et puis nous, on n'avait jamais vu ça. Et surtout, mon épouse n'avait jamais vu ça. Alors, Ovia a annoncé que le père de la famille est mort. Mais pendant qu'Ovia a annoncé, madame et tous ceux qui entouraient la maison là, le voisin, nous sommes tous inquiets. Mais qu'est fait la mère et les enfants de cette famille? On commence d'abord à déplacer les choses de la chambre. On prend les documents des parcelles. On prend tout ce qui était nécessaire. On prend les habits de maman. On prend ceci ou cela. On prend tout ce qui était beau dans la maison. On garde d'abord chez le voisin. Mon épouse me pose la question. Wow. Ces gens ne commencent pas d'abord à prier. Ils commencent d'abord à se préoccuper des documents parcellaires, de ceci et de cela. On a trouvé ça comme si c'était banal. Mais c'était organisé, calculé selon leur contexte. Comment c'était organisé, calculé? Exactement. Quand ceux de la famille sont arrivés, ils ont commencé à dire, première chose, document. Nous connaissons que notre frère avait une parcelle quelque part. Nous savons ceci, non? Nous savons qu'il avait une parcelle, mais tous les documents sont déjà bien gardés. Ceux qui entraient dans la chambre frauduleusement n'y trouvaient rien. Ceux qui entraient là-bas n'y trouvaient rien. Bien-aimés, si nous faisons les choses à la légère, nous perdons même des choses importantes. Alléluia. Nous devons réfléchir, anticiper des choses. Néhémie anticipe. Il dit, donnez-moi d'abord la lettre avant que j'y aille. Il pouvait appeler, il pouvait aller avec son autorité. Il était fonctionnaire à la cour royale. Il pouvait aller avec. Il dit, non, 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 je ne vais pas au hasard. Donnez-moi la lettre. Amen. Tu as toujours fait des choses dans la grande précipitation, dans la grande désorganisation. Il y a des choses que tu rateras parce que tu ne sais pas le monde dans lequel nous sommes. Dans ta sagesse, dans la sagesse de Dieu, tu devrais recourir à faire des choses avec planification
et organisation. Alléluia. Qui est-ce que tu veux être? Quoi est-ce que tu veux faire? Organise ta vie, planifie ta vie. Ne vis pas comme un papillon. Ne vis pas au hasard, comme si par hasard les choses arriveraient. Ça ne vient plus. Dieu a arrêté à faire tomber la manne depuis que les enfants d'Israël sont entrés à Canaan. Depuis les rentrées à Canaan, la manne a stoppé. Les choses ne viennent plus au hasard. Organise ta vie. Alléluia. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, organise-toi. Ne sois pas comme Toli. Toli qui est souvent comme il est là-bas. Tu te rappelles, hein? Quelqu'un me disait, où tu peux penser que quelqu'un d'autre est endormi alors qu'on est déjà réveillé, mais c'est juste seulement la couverture qui est là-bas. Elle paraît comme si quelqu'un est encore là. Ne te désorganise pas comme Élie. Chez nous au village, on disait les lits de feuilles de bananier. Vous n'avez jamais vu ça. Néhémie doit prier, mais aussi il doit organiser ses actions. Je voudrais dire à un jeune, sois un jeune qui organise des choses. Planifie ton avenir. Planifie-les avec Dieu. Alléluia. Planifie. Je voudrais être planifié. Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas devenus pasteurs au hasard. Nous avons commencé à organiser ça. Dès avant, on a commencé à nous appeler pasteurs 10 ans, 15 ans avant d'être pasteur. Alléluia. Tu ne seras pas la personne que tu veux être si tu ne t'organises pas à le devenir maintenant. Tu veux être un gérant de banque, qu'on commence à t'appeler gérant de banque à la faculté. Alléluia. Oui, qu'on commence à dire manager, tu es là, hein? Tu es arrivé. Parce qu'on voit à toi cela. J'ai un frère qui voulait être militaire. Il est réellement militaire. Depuis deuxième secondaire, il veut être militaire. Il l'est. Il est garde-parc ici. Il l'est vraiment. Depuis deuxième secondaire, il voulait l'être. Nous autres, on voulait être pasteur. Lui, c'est être militaire qui l'intéressait. Il est devenu militaire. Il est parmi les bons militaires ici au parc de Virunga. Parce qu'il est garde-parc. Alléluia. Organise-toi. Qu'est-ce que tu veux être? Les choses ne viendront pas au hasard. Dire, et si Dieu me donne aujourd'hui l'opportunité de me marier avec un gouverneur, avec quoi? Toi là, tu ne sais pas t'entretenir. Quel gouverneur viendra? Non, la grâce qui était sur Esther. Est-ce que tu as bien lu le texte sur Esther? Est-ce que tu as lu que Esther savait s'organiser dans le minimum qu'il avait? Amen, amen. Esther ne se réveille pas le même jour et venir se mettre à la queue avec... Non, c'est une fille, bien sûr, sans moyens, mais qui sait s'organiser dans le peu de moyens qu'il a. Et là, toi, tu pries, non, j'ai pris la grâce d'Esther sur moi. Comment ça viendra alors que tu ne sais pas t'organiser dans le minimum des choses que Dieu te donne? Non, Dieu c'est un Dieu de faveur. Oui, Dieu c'est un Dieu qui donne la faveur. Mais Dieu te demande de faire ce que tu dois faire à ton niveau. Alléluia. Tu veux être un grand prédicateur, même méditer un texte te fait problème. Qu'est-ce que tu vas prêcher? Tu vas raconter déjà des histoires, non? Tu veux être je ne sais pas qui. Tu veux être un manager, mais tu ne sais même pas maîtriser au HADA. Comment tu vas gérer la banque? Moi, je vais être un agent de sécurité ici, alors que tu es le premier à fuir quand il y a ta caca. Si tu es le premier, et puis tu dis, je serai. Non, non, organise-toi. Alléluia. Organise-toi dans les limites des choses que Dieu te donne. Organise-toi. Alléluia. Quatrième chose, un jeune qui ne partage pas prématurément ses projets à n'importe qui. Versets 16 à 20. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de Néhémie. La Bible dit, le verset 11 à 16. Après avoir arrivé à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours.
J'aime un autre passage. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de la nuit, j'ai pris la direction de la source des dragons et de la porte du fumier. Je suis passé près de la porte de source, etc. Verset 15. Toujours de nuit, je suis remonté. Et puis la suite, et il dit, je n'ai dit à personne. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. C'est un monsieur discret. Il ne partage pas ses projets prématurément. Tu sais pourquoi nos jeunes ne deviennent pas de l'espoir? Pourquoi nos jeunes ne nous donnent pas la paix? C'est parce que beaucoup de jeunes sont des vantards. Beaucoup de jeunes sont dans l'avantardisme. Ah! 500 $ pour la première fois. On cherche le téléphone de 500. Mais tu n'as pas pitié de toi-même. Hein? Qui est-ce que tu veux impressionner? Allô? Qui tu veux impressionner? Je dois acheter iPhone. Combien? 16 quoi? Pro Max. 1000 combien? 300, 1400. Qui est-ce que tu voudrais impressionner? Aïe. Tu es vantard. Un frère, quand j'étais pasteur à Kimemi, il achète une voiture et il sillonne tous les quartiers. Tous les quartiers. Tous les quartiers, malheureusement, il a une panne et ça n'est fini là-bas. Nous avons des jeunes qui ne sont pas discrets, qui ne savent pas faire les choses intérieurement, qui ne savent pas se mettre et organiser les choses calmement, s'organiser et du coup éclater. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont des vantards. Néhémie dit, je n'ai parlé à personne. Tu sais, hein, parler trop de projets peut attirer des ennuis dès les premiers moments. Beaucoup de projets sont en train d'être étouffés parce que les gens ne sont pas discrets. Alléluia. Néhémie a parlé à qui? À celui qui était important. C'était juste le roi. Il a parlé à la personne qui était la mieux située. Mais il n'a pas parlé à n'importe qui. Nous avons un problème. Certains jeunes n'ont jamais raconté ce qu'ils seront à leurs parents, mais ils les ont racontés à leurs amis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on pose la question à ton père, qui sera ta fille? Quoi est-ce que sera ton monsieur, ton garçon, ton fils? Les parents peuvent dire, moi je l'ai toujours vu, apparemment il sera mécanicien. Je ne sais pas, hein? Mais j'ai toujours dit, est-ce qu'il sera peut-être le pasteur? Mais là, au milieu de tes amis, tu sais, moi je serai ceci. À qui est-ce que tu partages? Tu peux partager à tout le monde, sauf à ton pasteur. Quand ton pasteur prie pour le besoin des uns et des autres, ton pasteur ne sait même pas te rappeler de ton besoin, de ce que tu seras. Alléluia. Un jour, on vient me poser la question à la paroisse, je suis responsable. Il y a une ONGD qui arrive, qui veut travailler avec des jeunes. Et on me pose la question, on cherche un comptable, je ne sais pas quoi. Et j'ai réfléchi 5 fois. Je dis, qui va le faire? Je ne trouve pas facilement. Hein. Parce que c'était une organisation où il y avait vraiment beaucoup, on avait beaucoup d'exigences. Et il fallait qu'on trouve quelqu'un qui était vraiment sérieux, intègre et commun. Quand je décline l'offre, 3 jours après, un jeune vient me dire, pasteur, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis en train de chercher. Je trouve qu'il est vraiment à 60-70% dans les critères. Je lui dis, tu as raté. Moi j'ai réfléchi, je n'ai trouvé personne. Non, pasteur, je ne sais pas que tu as déjà fait tout ça. Qui connaît tes projets? Tes camarades là, tes amis là. Ses amis savent que tu vas te marier, tu vas être doté au mois de novembre, mais ton père ne sait pas. Hein? Ses amis savent que tu vas te marier au mois de janvier. Ton père, ta mère ne savent, ton pasteur ne connaît pas. Hein? Ces amis là savent que tu as déjà un copain, une copine. Et puis ta mère ne connaît rien, mais ses amis savent. Qui prie pour toi? Tu te fais le luxe de cacher une chose à ta mère, comme si ta mère était ta rivale.
Ton père était ton concurrent. Tu ne peux pas partager des choses avec ton père, avec ton pasteur, parce que c'est comme si ton pasteur a de la rivalité contre toi. Ah bon? Aïe! Les jeunes ont des kilos, hein? Allô? Amen. Tu dois être discret quand c'est nécessaire. Tu dois partager avec la personne la mieux indiquée. Alléluia. Néhémie partage avec les rois. Et avec tout le monde, il ne partage pas. Parce qu'avec les rois, quand il partage avec les rois, il a la couverture. Tous les autres sont dans le pouvoir. Ils sont sous le pouvoir du roi. Et donc, parce qu'il a partagé avec les rois des rois, à ce temps-là, c'est Artaxerxès, il a partagé avec les souverains. Tous les autres ne feront que se plier, s'agenouiller, accepter l'ordre de qui? Du roi. S'il arrivait que Néhémie a partagé avec ses collègues, comment il le ferait? Comment il le ferait? Alléluia. Comment il le ferait? Quand ton pasteur prie, qu'est-ce qu'il a toujours prié pour toi? Quand il prie pour les ingénieurs de la paroisse, est-ce que tu es parmi? Quand le pasteur prie pour le comptable, pour le manager de la paroisse, pour je ne sais pas, le futur ministre, est-ce que tu es parmi? Mais pourtant tes collègues savent que toi, tu as des ambitions politiques, mais ton pasteur ne sait pas. Il est le seul qui ne connaît pas. Ton père ne sait pas. Mais tes collègues savent. Je vais te dire une chose. Ceux qui chercheront à te barrer la route, est-ce que c'est le pasteur ou c'est ton père? C'est qui? Tes collègues là. Rappelle-toi de Joseph. Alléluia. Quand Joseph parle prématurément de son projet devant tout le monde, ceux qui vont être les premiers à constituer le problème contre Joseph, ce sont ses frères. La plupart des gens qu'il faut tuer leur projet, il les faut tuer au travers leurs propres collègues, leurs propres amis. Oh non, Foulani est en train de dire qu'il va devenir ceci, on verra. Quand vous le dites comme pour plaire aux amis, comme pour vous vanter que vous êtes aussi là. Mais en retour, on organise des choses pour vous barrer la route. Excusez-vous. Enlevez ces kilos-là. Ayez pitié de vous. Commencez à partager des choses avec la personne la mieux indiquée. Alléluia. Amen, amen. Néhémie partage avec la personne qui est sûre. Soyez calme. Taisez-vous quand c'est nécessaire. La Bible dit, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour faire quoi? Pour parler. Ma soeur, il y a un temps pour se calmer. Il y a aussi un temps pour parler. Si tu commences à raconter aux gens que moi ici, je vais faire. Autant tu ouvres ta bouche, autant tu t'attires des ennemis. Apprends à te taire. Alléluia. Sois un jeune discret mais réfléchi. Guidé. Il y a un temps pour observer. Il y a un temps pour agir. 5. Nous allons à la fin. Un jeune qui se met à l'action au même moment avec les autres. 17, 18. Il dit, levons-nous, bâtissons. Néhémie n'est pas un jeune qui encourage seulement. Tu sais, nous avons aujourd'hui un problème. Nous avons des jeunes qui encouragent. Qui disent, non, nous devons être sérieux. Mais lui-même n'est pas sérieux. Nous devons aimer Dieu. Lui-même n'est pas. Non, Néhémie dit, levons-nous, moi y compris. Cette affaire me concerne aussi. Il y a des jeunes qui disent, nous devons respecter nos parents. Lui-même ne respecte pas. Il y a des jeunes qui disent, nous devons être organisés. Lui-même n'est pas organisé. Il y a des jeunes qui disent, nous devons. Lui-même n'est pas dedans. Non. Néhémie, c'est quelqu'un qui fait des choses et lui-même, il prend action. Lui-même, il est parmi ceux qui font l'action. Il dit, lèvons-nous. C'est un jeune qui se met en action au même moment que les autres. 6e, pour aller à la fin et clôturer. C'est un jeune qui sait faire face aux moqueries. Très important avant de partir. Un jeune qui sait faire face aux moqueries et à l'opposition. La Bible dit, ils se moquèrent de nous, ils nous méprisèrent, ils nous dirent, que voulez-vous faire? Voulez-vous vous moquer du roi? Mais Néhémie dit, nous les avons répondu, vous n'avez aucune part pour Jérusalem. Alléluia. Savoir faire face à l'opposition. Bien-aimés, Dieu ne nous promet pas un chemin très lisse, goudronné.
Mais Dieu nous promet une bonne fin. Nous devons faire face, nous devons savoir faire face à l'opposition et au mépris parce que nous en aurons. Alors, un grand frère dans la foi qui nous engagerait au groupe de prière, il va prêcher un jour. Son mentor la voit. Donc c'est comme si, c'est comme on a appelé le mentor pour dire, tu vas aller prêcher. Alors le mentor n'a pas eu le temps. Il a appelé son disciple. Il a dit, où est-ce que tu es? C'est comme moi j'appellerai quelqu'un de mes disciples. J'ai dit, frère, où est-ce que tu es? Je n'ai pas du temps d'aller à Goma Ouest, va me remplacer. Le frère là est parti. Il est parti prêcher, c'était à Mutsundo. Il va prêcher là-bas. Il se met là-bas, il était tout jeune, tout affant. Il se met là-bas. On est en train de chercher le prédicateur. Où est le prédicateur? Il n'est pas encore arrivé. Lui, il est là. Hein? Il vient, il dit, c'est moi que papa tel a envoyé. Il dit, attends, on va d'abord se concerter. On va d'abord se concerter. La décision, c'est que on vient lui dire, toi, tu ne prêches pas. Nous nous excusons. Il a bien fait de t'envoyer. Mais tu ne prêches pas. Vous venez de choisir tel, c'est elle qui va prêcher. Tellement qu'il était déjà préparé dans les choses spirituelles. Il a dit, ok, ça va. Il a commencé à prier pour celui qu'on a dit qu'il va prêcher. Puis il s'est préparé. Il a été envoyé, mandaté. Il a dit, ok, ça va. Celui à qui on a donné la prédication, il a commencé à prêcher. À l'introduction des gens, il dit aux gens, vous savez, ce n'est pas moi qui prêcherai. C'est elle qui viendrait, c'est papa tel qui viendrait prêcher. Mais bon, moi je vais vous dire juste l'essentiel de ce qui serait. Il a commencé les choses. À 5 minutes, il a fini. Les organisateurs nous ont dit non. Pour qu'il y ait des vite finir, est-ce qu'on peut demander aussi au petit garçon là qui est de donner aussi ce qu'il a? Implément, le frère se lève. Il vient, il commence à prêcher. Dieu l'utilise extraordinairement comme il ne l'a jamais utilisé. Il prêche, si bien que à la fin, on vient lui dire, va dire à papa de ne pas venir aussi demain. Viens encore prêcher demain. Donc, dis à celui qu'on a invité de ne plus venir. Finis avec nous, nous l'inviterons encore un autre jour. Heureusement que le mentor connaissait son petit. Quand le petit dit, j'ai fini, mais on m'a traité comme ça au départ. À la fin, on a dit ça. Le mentor a dit, bon, ok, je ne viens même pas demain. Tu vas tout clôturer. Il dit, ok, ça va. Il vient, il prêche le lendemain. Jusqu'à ce qu'il a quitté Butembo, on l'invitait dans cette paroisse comme pas possible. Alléluia. Nous devons faire face à l'opposition. Tout le monde ne nous encourage pas au premier moment. Amen. Tout le monde ne t'encourage pas. Quand tu dis, moi je serai ceci, tout le monde ne rit pas. Il y a ceux qui rient comme pour se moquer. Il y a ceux qui rient comme pour t'encourager. Alors, tu dois faire face. Tu ne dois pas te préoccuper de ceux qui s'opposent. Et c'est le problème aujourd'hui dans l'église. Les gens ne dirigent que leur prière que pour s'attaquer contre ceux qui s'opposent contre eux. Ça veut dire quand nous disons, nous allons prier pour nos ennemis. Là, tu vas voir tout le monde ouvrir la bouche. Seigneur, nous prions que les ennemis meurent. Ils nous ont déjà dérangés. Nous prions que ces ennemis, nous prions Seigneur, ces ennemis de gauche et de droite, de haut et de bas, ces ennemis. Mais quand vous leur demandez, concentrez-vous sur votre force intérieure. Là, les uns vont se taire. Parce que les gens sont souples pour condamner les ennemis. Nos ennemis nous aident à aller plus loin. Alléluia. Quand j'étais assistant, j'avais un frère qui venait toujours me taquiner, me déranger, me juger de tout. Mais il m'a encouragé pour dire, je dois poursuivre mes études. Je dois sortir de ces rangs. Il venait toujours. Je disais même à certains amis, mes proches, je leur disais, même si, je suis pasteur, mais même si je trouve une bourse dans une faculté où on me demande d'être vétérinaire, je vais entrer là-bas. Je n'ai pas de prérequis de vétérinaire, mais je vais y entrer parce que simplement, je vais quitter ce niveau. Je voudrais dire à quelqu'un, parfois les paroles de moquerie nous poussent à faire mieux. Celui qui n'a pas de l'opposition, il ne fait pas souvent mieux. Alléluia. Donc quand tu trouves quelqu'un qui s'érige un obstacle contre toi, il veut te propulser plus loin. Alléluia. Tu te rappelles de David,
Son frère Abinadab lui dit, toi petit garçon, vends rien. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais toi on te connaît, tu n'as pas de force. Celui-là, hein, il a de l'expérience du combat. Et qu'est-ce que David va dire? Le Dieu qui m'a assisté le jour-là, il va encore m'assister aujourd'hui. Et la Bible dit, il laisse ses frères, il va encore poser la question aux autres. Je voudrais clôturer en train de dire, frère, sois un jeune qui donne l'espérance et la paix. Alléluia. Nous avons juste parlé de 6 choses. Et la première chose, nous avons dit, sois un jeune touché par des choses qui se passent, mais qui garde la bonne mine ou bien les bonnes humeurs. Deuxième chose, nous avons dit, sois un jeune de prière, connecté à Dieu, qui marche avec Dieu. Troisième chose, sois un jeune qui ne fait pas des choses à la légère, mais des choses organisées. Organisé vraiment. Quatrième chose, nous avons dit, sois un jeune qui ne partage pas prématurément sa vision et qui partage avec la personne qu'il faut. Ne choisissez pas de partager avec des gens qui ne vous aideront pas. Choisissez de partager avec celui qui peut d'abord vous aider. Cinquième chose, sois un jeune qui se met en action avec les autres et pas seulement qui encourage. Faites ceci, faites cela, alors que toi tu ne le fais pas. Fais ça avec les autres. Essaie avec les autres. Sixième chose, nous avons dit, sois un jeune qui fait face à l'opposition. Alléluia. On peut se mettre debout, murmurer quelques paroles. Ninaomba uwepo wako benasi, ewe Bwana wa majeshi nisikie. Kama huende nasi, hatutaki kutoka hapa, twahitaji neema yako, enda nasi. On peut chanter encore une fois. Ninaomba uwepo wako, enda nasi. Tu peux le chanter seulement. Ewe Bwana, ewe Bwana wa majeshi unisikie.